Eh bien, yo tout le monde, c'est Bao, et aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo unboxing de figurines 3-0, donc 1 sur 6 des figurines de série, donc encore sur du 3-0, cette fois-ci on passe sur du Stranger Things les amis, et oui ça faisait un petit moment déjà. Dernière vidéo Stranger Things pour ce qui est des figurines, on était sur la 11 du coup, qui est arrivé, bon, qui est une des dernières que j'ai eues. Avant ça, j'avais eu le Démogorgon. Donc pour l'instant, j'ai toutes les figurines qui sont sorties à l'heure actuelle, hein, sachant que d'autres sont prévues. Il y a déjà le Lucas qui est en précommande. Peut-être que je le précommanderai, c'est pas encore fait, je verrai bien. Et d'autres sont prévus, Mike et Will. On espère un Steve, on espère un Jim Hopper et ainsi qu'un Vecna. Hein, c'est ce qui me paraît le plus attractif entre guillemets. Peut-être Max aussi, ça peut être intéressant. Joyce, Nancy, etc. etc. Donc voilà, un petit Eddie, un petit Billy aussi. Billy Hargrove, ce serait cool. Bref. Donc la boîte, qu'est-ce que ça dit? Stranger Things, Dustin Anderson, voilà. Donc notre cher ami sans dents, du coup, ce petit père, un de mes préférés, hein, un des plus rigolos, un des plus attachants. Donc avec une image en mode finalement comic books des années 80, donc comme dans la série, une image de la première saison. Netflix 3-0, Stranger Things, voilà. Ici Netflix Stranger Things, une image de l'acteur incarnant le personnage de Dustin Anderson, donc Gaten Matarazzo. Ici One C Scale, voilà, Netflix, machin. Ici un petit scratch comme vous pouvez le voir, avec un aperçu de la figurine, donc réel, et avec une image de la figurine ici. Donc on va voir si c'est ressemblant ou pas, on va voir ce que vous en pensez, et je vous propose d'ouvrir ça dès maintenant. Alors voilà les amis, ce qu'on a, donc moi ce que je vous propose c'est tout d'abord de regarder eh bien, les accessoires de la figurine, pour ensuite passer à la figurine en elle-même. Allez, c'est parti. Du coup, pas de tête en plus pour cette fois, mais une multitude d'accessoires, hein, comme 11 n'avait pas énormément d'accessoires, mais une tenue et une tête en plus. Ici, c'est pas le cas, mais on a pas mal d'accessoires. Dans ces accessoires, on a 4 paires de mains, donc des mains d'enfants, comme vous pouvez le voir, donc avec un point serré. Voilà. Comme ça, une main qui attrape quelque chose, qui a quelque chose dans la main. Une main qui, limite une main qui tient aussi quelque chose dans la main. Et les mains de base, un petit peu de doigts ouverts qu'il y a sur la figurine qu'on verra tout à l'heure. Accessoire assez intéressant, donc une sorte de casque avec une cassette en fait, une sorte de Walkman. Donc là on est vraiment dans les idées des années 80 et encore plus avec ce qui va suivre. Donc voilà, petit casque, comme ça pour parler par radio en fait. Voilà, pour parler et pour entendre. Plutôt sympathique avec ce sorte de Walkman là qui... pour écouter de la musique peut-être. Voilà, c'est assez intéressant. Nous avons également une boussole qui est assez bien représentée, vous voyez, il y a même des unités de mesure. Je sais pas si on le voit bien. Mais voilà, on a quand même des unités de mesure, donc une petite boussole, voilà. Toute simple qu'on peut trouver en survie encore de ce format-là. Hein. Actuellement, ça existe encore ce genre de boussole. Donc voilà, toute simple. Alors, un talkie-walkie, donc une radio. Est-ce qu'on peut étendre l'antenne? Non. Donc là, une sorte de petite sangle pour pouvoir l'attacher en plastique rigide. Voilà. Donc une radio, tout simplement. Avec les petits boutons, les petits trucs pour parler, la petite antenne, etc. Rien de bien incroyable, mais ça fait le café. Là, on ressent vraiment l'esprit des années 80 pour cette petite radio. Avec ça, nous avons un paquet de potato chips Pringles. Alors, il n'y a pas le S à la fin, mais on sait bien qu'il s'agit d'une représentation de la marque très célèbre. On le voit déjà là, à la tête de la mascotte. Donc, le paquet de chips ne s'ouvre pas. Ouais, c'est un paquet de chips en plastique, hein, tout simplement. Donc voilà, j'ai pas trop le souvenir du paquet de chips, honnêtement. Mais voilà, donc un petit paquet de chips en plus, qui est ma foi plutôt bien fait.
Alors là, pareil, très esprit années 80. La lampe torche du Seigneur, voilà, bien violente avec l'interrupteur dessus, donc bien grosse. Voilà, avec la grosse ampoule, etc. Plutôt intéressant, comme vous pouvez le voir, le grand manche. Voilà, on est loin des lampes torches tactiques qu'on peut avoir de nos jours. C'est plutôt pas mal. Un accessoire qui est très intéressant aussi, c'est le sac à dos, voilà. Donc on rappelle, hein, on a affaire à des écoliers dans Stranger Things, donc surtout là c'est la version saison 1 ou 2. Il me semble que c'est d'ailleurs saison 1. Donc bah, ils sont à l'école, hein, tout simplement, ils sont à ce qui s'apparenterait en France au collège. Donc ils ont forcément leur petit sac à dos. Et ici Dustin a un sac à dos, donc on est censé pouvoir l'ouvrir, je pense, vu qu'il y a une fermeture éclair. Donc il y a une sorte de rembourrage à l'intérieur du sac pour qu'il garde tout simplement cette forme un petit peu comme s'il y avait des choses dedans. Oui, voilà, il y a ça en fait dedans. Pour que le sac, qu'on peut enlever d'ailleurs, pour que le sac en fait ait une forme de sac bien rempli, quoi. Pour que ça aille bien. Donc c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Je valide franchement le truc. Et en vrai, si on veut, on peut parfaitement le remplir des affaires qui virer la mousse et remplir des autres accessoires qu'on a vu plus tôt. Ça peut être très sympa aussi. Et ici, attendez, hop. Est-ce qu'il y a une petite mousse à l'intérieur ici aussi? Ouais, il y a une petite mousse ici aussi. Donc ils vont repousser le vis jusqu'au bout pour permettre à ce sac d'avoir une vraie belle forme. Et c'est vrai qu'il a une belle forme. Et pour moi, le meilleur accessoire, il s'agit bien évidemment de Dart. Voilà, donc Dart, D'Artagnan, donc c'est le... Dart, c'est en gros le bébé démo chien, démo dog, démo gorgon, ce que vous voulez, que Dustin adopte notamment dans la saison 2. Donc il me semble que c'est Will qui le recrache à la fin de la saison 1 et fin saison 1, début saison 2. En gros, Dustin récupère cet animal un petit peu étrange venu du monde à l'envers, voilà, venu de l'Upside Down. Et donc ça c'est une de ses formes primaires. Ensuite il devient démo chien. Donc voilà. Donc ça c'est vraiment le tout début de l'évolution. Quand c'est encore une sorte de petit tétard. Donc voilà, on peut avoir notre ami Dart sous forme de tétard. Donc c'est plutôt sympathique hein, de l'avoir avec. Je pense que je l'exposerai d'ailleurs avec Dart dans ma vitrine. Bon, maintenant on va passer directement à la figurine en elle-même. Et voilà les amis, ce que la figurine de notre cher ami Dustin Henderson donne. Donc on a un Dustin beaucoup plus jeune que dans les dernières saisons, notamment la saison 4, où il est beaucoup plus quasiment entre guillemets adulte. Enfin ça reste un jeune homme mais de quasiment 18 ans. Donc à quoi ça va ressembler? On a, écoutez, le HS. Le HS, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous trouvez que c'est déjà ressemblant à l'acteur Gaten Matarazzo? Moi je trouve que ça va, ça aurait pu être mieux. J'aurais bien aimé peut-être avoir une seconde tête où il sourit, il y a son fameux sourire qui est très iconique. Ça aurait pu être très sympa. Puisqu'ils ont fait une deuxième tête à Eleven où elle est énervée avec le sang qui coule du nez. C'est vrai qu'ils auraient pu faire ici une tête où il sourit tout simplement, parce que son sourire est vraiment iconique à Dustin. Il fait vraiment partie de son personnage, ça aurait été très cool de pouvoir l'exposer avec ce sourire. Sinon, une casquette complètement rigide, voilà, et collée au crâne, donc on ne peut pas l'enlever. Les longs cheveux qui sont plutôt bien faits, je trouve. Donc voilà, Dustin a quand même une sacrée tignasse, surtout au début. Donc on voit que c'est quand même, il est relativement enrobé, pas non plus gros, mais un petit peu enrobé. Notre cher Dustin, donc de face, moi je trouve que ça ressemble assez bien. On n'est pas 100% dessus, il y a peut-être un truc dans les yeux, je ne sais pas. Mais on reconnaît quand même le Dustin Henderson, hein, mine de rien. Je trouve même quand même plus ressemblant en vrai, je sais pas ce que vous en pensez, que sur les photos, notamment d'internet. Voilà, je l'ai pris quand même parce que je trouvais sympathique. Le Lucas a l'air vraiment bien fait pour le coup sur les photos, mais c'est vrai que ce Dustin-là avait l'air moins bien fait. Mais au final, ça c'est pas si pire, quand même, on est dans un bon truc. Donc, quand même, vachement une bonne articulation de la tête, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. On a un petit t-shirt Wopega with
une veste en jean, voilà, et avec des carreaux à l'intérieur. Une veste en jean, donc pareil, articulée dans tous les sens possibles et inimaginables. Donc, comme je le disais tout à l'heure, voilà, la paire de mains ouverte, normale, basique. Donc bon, voilà, articulé. J'ai l'impression qu'il y a une double articulation. Si vous regardez ce qu'on peut faire, comment on peut plier le coude, c'est quand même assez bien fait. Donc ça c'est pas mal. On peut pas souvent autant plier un coude pour une figurine, donc c'est plutôt appréciable. Voilà. Attention de bien remettre l'épaule dans l'axe, tout simplement. Hein. Donc, voilà, j'ai l'impression que les épaules descendent beaucoup quand même. Je sais pas si c'est moi, mais c'est une impression. Voilà, les épaules ont tendance à descendre pas mal. C'est assez spécial comment ça a été fait. Mais ok, c'est plutôt cool. Donc un pantalon ensuite, voilà, assez basique, beige avec des sortes de rayures. Une matière assez spéciale. Pas de ceinture pour notre Dustin. Là-dessous, un t-shirt blanc. Voilà. Pareil, en dessous du pantalon, il y a une sorte de tissu blanc bizarre. Donc voilà. Et des chaussures, voilà, basket. Donc c'est plutôt pas mal, hein. On a des poches. Voilà. Pour, non, franchement, elle est pas mal cette figurine. Moi, ce que je vous propose, c'est de faire quelques petites pauses. Déjà de me dire ce que vous en pensez, de faire quelques petites pauses. Alors, en plus, je vais pouvoir montrer, bon, il y a une articulation voilà, au niveau du torse, au niveau de la taille, au niveau des jambes évidemment, et au niveau de la cheville. Donc on est plutôt pas mal en termes d'articulation. Maintenant, ce que je vais faire, c'est faire 2-3 petites pauses pour vous. Et chose aussi très intéressante que je n'ai même pas fait exprès en fait de déclencher, c'est que ici vous voyez, alors on voit pas du tout, mais en fait, on peut enlever une partie de ses cheveux pour mettre bien le casque, vous voyez comme ça. Donc on peut mettre son casque. Donc, je le fais maintenant parce qu'en fait j'ai voulu le mettre pour faire une pause. Et au final bah, j'ai vu que ça marchait plutôt pas mal. Donc regardez, c'est plutôt stylé, hein. On peut vraiment faire enlever un bout de cheveux en fait. Voilà, donc je l'avais pas vu, comme quoi c'est bien fait. Parce qu'on voit pas en fait la séparation. Donc ça se fond super bien dans la masse. On peut lui mettre ça par exemple ici au niveau de sa poche. Voilà, ça peut le faire parfaitement. C'est plutôt stylé. Hein. Voilà par exemple bah, une petite pause toute simple qu'on peut lui faire avec la lampe. Hein, où il est en train bah, de chercher tout simplement, peut-être de découvrir une nouvelle zone, je ne sais pas. Donc ouais, moi je trouve ça plutôt cool pour cette troisième figurine Stranger Things que TreeZero a sorti. C'est franchement plutôt pas mal, hein, comme on peut le voir. Ça marche bien. Alors, faut trouver le point pour trouver l'équilibre. Avec le sac à dos, j'aime bien. Voilà. Je trouve quand même que l'expression du visage est là. Hein, une expression limite apeurée, bah, un peu... voilà, il ouvre la bouche, donc un petit peu, à la limite, subjugué. Ouais, on reconnaît, hein, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'on reconnaît quand même assez bien l'acteur Gaten Matarazzo. Donc voilà, c'est plutôt fidèle, mine de rien. Je sais pas trop ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me le dire. Pareil, les effets de salissure, on n'en a pas trop parlé, mais les effets de salissure sur les chaussures, c'est top. Les effets un peu d'herbe / terre, ça rend plutôt pas mal. On va essayer de faire une autre petite pause avec peut-être un talkie et avec Dart éventuellement, ça peut être assez intéressant aussi. Ça va être pas mal. Et voilà, et puis là par exemple, on a une position finalement assez, pas forcément stylée, mais relativement naturelle je trouve. Donc où il parle en talkie, bon, avec un petit geste de main, voilà, qui va bien, qui permet un petit peu plus d'immersion. Je pense qu'avec, quand on aura toute la bande, c'est-à-dire quand il y aura Eleven, Lucas et tout le tralala, je pense que ça peut être vraiment très stylé de les avoir tous ensemble. Là, vu que j'ai que Eleven, lui et le Démogorgon, ça va peut-être être un petit peu moins stylé dans la vitrine. Mais c'est vrai que déjà, quand on voit Game of Thrones, un petit peu la bande de Game of Thrones, ça va être pas mal. Mais je pense que la bande de Stranger Things est vraiment iconique parce que c'est une vraie bande, quoi. Dans Game of Thrones, c'est un peu des personnages un peu par-ci par-là qui s'aiment ou qui s'aiment pas trop. Là, pour le coup, la bande de Stranger Things, c'est vraiment un groupe. Pareil, un petit peu comme Walking Dead. C'est pour ça que j'en cherche d'autres, des TreeZero de Walking Dead, j'en cherche plein. Bah voilà, c'est un petit peu le même délire. Donc voilà, on va faire une petite pause avec Dart et puis on va l'afficher avec eh bien, la petite Eleven et puis ce sera déjà très très bien. Voilà un petit peu
la petite pause qu'on peut lui faire avec Dart. Bon, faut pas qu'il tombe, mais voilà, on peut lui faire une petite pause assez sympathique. Voilà, faut trouver, hein, faut trouver un peu l'équilibre. Mais voilà, il peut le regarder, faire... voilà, c'est pas mal honnêtement. Alors ça tombe un petit peu, c'est dommage, mais franchement, c'est plutôt pas mal calé, je trouve. Donc c'est quand même une bonne chose, ce truc-là. Et le petit Dart, bah, qui fait son effet, hein, tout simplement. Voilà, je sais pas trop ce que vous en pensez, mais je trouve que l'effet est là. Après, voilà, faut trouver un équilibre dans la main de Dustin pour éviter que l'animal n'en fasse qu'à sa tête. Voilà, et puis aussi que ça rentre bien sur la pose. Mais voilà, moi je trouve ça vraiment plutôt sympa. Maintenant, on va l'exposer avec Eleven, et puis ce sera déjà très bien pour aujourd'hui. Et voilà les amis, ce que ça peut donner du coup à côté de notre ami Eleven. Donc il semble être un petit peu plus grand. Alors je sais pas si c'est le chapeau qui fait ça, mais même je pense qu'il est un petit peu plus grand, parce que là il a quand même les jambes vachement écartées. Donc je pense que notre ami Dustin Henderson est plus grand. Donc 11 est mieux faite pour moi au niveau du HS. Mais ouais, Dustin, ça fait un bon petit personnage à avoir. Impatient d'avoir le Lucas, le Mike, le Will, etc. Pour avoir toute la petite bande là, ça va être sympathique. S'ils font max, ça peut être cool, et les grands aussi, ça peut être vraiment sympa. Un Vecna pour histoire de faire un super antagoniste en plus du Démogorgon, qui serait vraiment topissime. Et puis voilà, moi je vous propose de vous laisser là-dessus. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like, à partager, à commenter. Et voilà, et ce sera tout pour aujourd'hui. Alors bye, et à la prochaine. Et surtout, suivez la chaîne. Allez, salut!